le temps des faits a avancé. Bonjour chers auditeurs, nous sommes sur le son de la trompette, à Mandat 94.fm. Nous vous disons bonjour tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Dieu. Nous sommes encore là pour notre rendez-vous, pour le partage autour de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis sur le plateau accompagné par mes frères et sœurs qui pourront se présenter. Bonjour sœur Lila. Bonjour, chers auditeurs. Moi, c'est la sœur Linda Nzenge. Bonjour, frères et sœurs. Moi, c'est Linda Nzenge. Bonjour à tous. Moi, c'est le frère Chauvin. Bonjour, frères et sœurs. Moi, c'est la sœur Donna. Amen. Moi, c'est le frère Georges, il y a aussi la caméraman, la sœur Alpha, la sœur Leslie. Et nous sommes aussi suivis sur YouTube, télévision Lâche le Salut. Et nous devons aussi communiquer le numéro pour ceux qui ont des questions à poser parce que nous revenons sur le thème du samedi dernier. Nous devons continuer sur le même thème qui devons nous adorer. Adorons-nous le Créateur ou la créature. Nous devons communiquer le numéro. Le numéro suivant c'est 066 78 18 41. Et aussi le RTL 77 65 51 10. Je répète. Le 066 78 18 41, le 077 65 51 10. Nous sommes autour de la parole et nous partageons la parole qui devons nous adorer. Nous revenons sur le thème, je vais faire juste un petit résumé. Le samedi dernier, nous avons pris un passage de Paul dans Romains 1 à 17 qui devons nous adorer, adorons-nous le Créateur ou la créature, parce que nous rendons compte aujourd'hui que beaucoup de nos frères adorent la créature au lieu d'adorer le Créateur. Et je vais lire ce passage. Romains 1, verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est l'apôtre Paul qui pouvait parler ici à l'église, aux frères de Rome, qui devons nous adorer, la créature ou le Créateur. Nous avons partagé là-dessus que nous ne devons pas adorer la créature, nous devons adorer le Créateur. Et le seul Créateur, c'est le Dieu Tout-Puissant qui est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Dieu, qui mérite l'adoration. Qui mérite l'adoration. Et je vais partager, je vais donner la parole au frère Chopin aussi. Nous sommes sur le thème qui devons nous adorer, la création ou le Créateur. Voilà. Vous avez quelque chose à nous apporter là-dessus? Oui, merci déjà, frère Georges. C'est un thème bien spécifique qui demande un peu plus de réflexion. Déjà, par définition, il faut définir le mot adorer. C'est quoi adorer? Adorer, c'est rendre honneur à un Dieu, c'est aimer passionnément quelqu'un. Donc on ne peut pas déjà adorer quelqu'un si au préalable on ne le connaît pas. Il faut déjà connaître la personne à qui on adore. Et ici il faut dire que nous en tant que chrétiens, nous avons pour habitude de pouvoir dire que nous allons adorer Dieu en attendant en retour quelque chose de sa part. C'est là où on se trompe en fait. En tant nous ne devons pas adorer Dieu pour en retour attendre des bénédictions ou encore en retour espérant être délivré ou bien être restauré. Or que la Bible déclare qu'il a tout payé à la croix de Golgotha. Il a donné sa vie, c'est pour que toi et moi nous devons être sauvés. Il a donné sa vie, c'est pour que toi et moi nous soyons guéris. Il a donné sa vie à la croix, c'est pour que nous puissions avoir déjà le salut. C'est acquis. Donc, adorer Dieu, ça doit venir d'abord du plus profond de notre cœur. Ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. Car la Bible déclare que c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est dans notre cœur que là tout commence déjà. Si nous n'avons pas la passion de ce Dieu-là, soyons sûrs que nous allons à l'église et en vain. Donc il faut déjà connaître, déjà avoir l'estime à ce Dieu-là, et afin de pouvoir lui rendre toute la gloire.
Nous allons prendre, si tu me permets, vite un passage, Luc 17. Hein, c'est un chapitre que nous connaissons tous. Luc 17. Oui, c'est... Luc 17. C'est juste pour définir, pour s'appuyer également sur la parole de Dieu. En fait, c'est l'histoire ici des 10 lépreux. Nous la connaissons tous. Jésus, lorsqu'il a vu ces personnes, il les a demandé d'aller se laver dans un lac. Mais lors de leur parcours de chemin, il s'avère qu'ils étaient guéris. Ils ont commencé à louer Dieu. Sur les 10, il y a un qui est revenu, qui s'est prosterné devant Dieu. Donc, adorer, c'est reconnaître déjà, être reconnaissant vis-à-vis de ce que Dieu fait pour nous. C'est ça le mot adorer. Merci. Frère, si vous me permettez, parce que comme je disais au départ, ici c'était pour savoir qui nous devons adorer. D'accord. Ou les hommes ou Dieu. Parce que peut-être je n'ai pas bien posé la question au départ. Non, mais je pense que... Parce que beaucoup de nos frères aujourd'hui adorent plus des hommes, des objets. Oui. Donc ici c'était pour savoir qui nous devons adorer, Dieu ou les objets, ou la créature, en un seul mot. Le créateur ou la créature. Je pense que dans mes explications également, il y a une réponse, je la connais déjà. Je pense que nous devons adorer le créateur par excellence, car c'est celui-là qui nous donne le souffle de vie, c'est celui-là qui renouvelle le bonté chaque matin, comme déclare la Bible. Amen. Merci encore. Amen. La dernière fois, nous avons partagé là-dessus. Et cette semaine encore, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a amené encore à comprendre beaucoup de choses. Et pour attirer aussi l'attention de nos frères qui nous écoutent sur la radio, que ce soit à YouTube, sur la chaîne. Vraiment, c'est une erreur de notre part d'adorer la créature. D'adorer la créature. Parce que le Seigneur, quand nous voyons dans la Genèse, la parole dans Genèse nous fait comprendre que Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu a créé toutes choses avant de créer même l'homme pour placer. Ça veut dire Dieu a créé tous les cieux, la terre, les arbres, avant de poser l'homme de gérer cette chose-là. Mais aujourd'hui, on se rend compte que nous avons laissé ce créateur qui a fait toutes choses et nous voulons adorer maintenant ces objets, cette créature que le maître a créée. Nous voulons adorer la créature et laisser le créateur qui a fait toutes choses. Et parfois, nous voyons même au quotidien des hommes qui ne croient même pas à ce Dieu. Ils ne croient pas à ce Dieu. Et la pensée qu'il pouvait me venir la dernière fois pour partager à ses frères, et ce n'est pas des paroles de condamnation, que le Seigneur nous aide comme il vous aide aussi, comme il nous aide chaque jour. Le Seigneur pouvait m'amener à poser la question à cette personne d'aller dans les hôpitaux, voir comment un nouveau-né vient au monde. Il vient avec quoi? Avec rien. Rien du tout. Il vient là nu. Donc il vient trouver ce que le Créateur a déjà créé. Le Seigneur maintenant donne l'intelligence à l'homme de développer ce que lui a créé. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous voyons des humains qui disent que Dieu n'existe pas. Il n'y a pas un créateur. Le Seigneur pouvait me ramener de poser cette question à cette personne, d'aller dans les hôpitaux, voir comment lui a remonté. S'il a oublié quoi, il va dans les maternités, il voit comment on accouche les enfants, comment l'enfant vient sans rien. Il ne vient avec rien ou rien du tout. Et il va trouver là les os, les plantes, mais c'est le Créateur qui a créé, déposé, pourquoi il doit se nourrir de ça. Et le Seigneur donne cette intelligence à l'homme de travailler ça. Amen. Je ne sais pas si vous voulez aussi donner quelque chose dessus, bien aimé. Je dirais oui, frère, tu as raison. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes tous des créatures de Dieu. Amen. Tous autant que nous sommes des créatures de Dieu. Même si aujourd'hui Dieu fait grâce que quelqu'un a plus de niveau intellectuel que toi, ou encore a une position plus élevée que la tienne, ou encore a cette intelligence-là de pouvoir gérer une société ou encore une entreprise, c'est une créature. Ce n'est pas un créateur pour autant, c'est une créature. Donc si nous mettons la créature à la place du créateur, nous sommes à côté en fait. Nous sommes à côté parce que ce que nous devons comprendre, c'est que quand Dieu nous a créés, c'est pour sa gloire à lui et non la gloire d'un homme.
Il dit que c'est lui qui aime son père, même son père, sa mère. Nous disons que sur la terre, notre Dieu, c'est notre père et notre mère. Mais Dieu dit, c'est lui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Donc je ne vois pas pourquoi tu vas aimer, par exemple, ton pasteur plus que Dieu, tu vas aimer ton ganga plus que Dieu, tu vas aimer ton épouse plus que Dieu, tes enfants plus que Dieu. C'est que tu n'es pas digne de Dieu. Parce qu'il le dit dans sa parole. Et nous devons nous appuyer sur cette parole parce que cette parole est un miroir pour nous. Quand je pose un acte ou quand je me comporte d'une certaine manière, je dois vérifier, est-ce que je suis conforme à la parole de Dieu? Est-ce que Dieu, dans sa parole, m'a demandé de me prosterner devant un homme? Est-ce qu'il a demandé à ce que je prenne la photo de quelqu'un, je la mets dans ma maison et je l'idolâtre, je suis là, je vénère cette photo? Il y a des personnes qui trouvent des photos dans leur maison, mais si tu touches à cette photo, tu as des problèmes avec lui. Il oublie que ce n'est qu'une créature, c'est la créature de Dieu. Et parfois même, il y a des personnes qui, après avoir adoré ces pasteurs, ces femmes de Dieu, ces prophétesses, quand cette prophétesse meurt, il va adorer quelqu'un d'autre. Il ne comprend pas qu'il n'y a rien, en fait, il ne voit pas la légèreté de cette personne-là, pardonnez-moi pour l'expression, il ne voit pas que cette personne n'est rien, parce que si, quand on adore Dieu, on ne cesse de l'adorer. On ne cesse de l'adorer. Il n'y a pas d'arrêt, en fait, il n'y a pas de limite pour adorer ce Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu l'aimes à l'infini. Quand tu adores Dieu, il y a toujours quelque chose qui va faire que tu puisses l'adorer. Mais quand on adore un homme, quand il est énervé contre nous, on commence à se retirer de lui. Quand on adore une personne, quand cette personne nous sort une mauvaise parole, on commence à se retirer. Quand on vénère un homme, quand cet homme ne vient pas nous assister quand nous sommes en malheur, on commence à dire non, ça c'est pas vraiment, il n'est pas bien, il n'est pas venu m'assister. Mais Jésus-Christ de Nazareth nous donne toujours des occasions de l'adorer. Donc vraiment, adorer l'homme par rapport à Dieu, adorer la créature plutôt que le créateur, je dirais que c'est un manque de sagesse et une ignorance, quoi. Oui, c'est Donna. Je bénis le Seigneur pour ce thème d'adoration. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui adorent certaines personnes parce qu'ils ne savent pas comment il faut d'abord adorer Dieu. C'est comme ça que le frère venait d'abord le dire quand il a lu ce passage. Comment il faut adorer Dieu? Quelles sont les personnes qui doivent adorer Dieu? Est-ce qu'il est donné à tout le monde d'adorer Dieu? Parce que je pense que tu as beaucoup de catégories des adorateurs. Lorsque tu le regardes, il dit j'adore Dieu, j'aime Dieu, j'adore Dieu. Mais lorsque tu regardes déjà sa vie, tu sens que ce n'est pas un adorateur. Parce qu'aujourd'hui, dans l'ancienne alliance, les personnes qui adoraient Dieu, ils avaient des tenues spéciales, c'était les Lévites. Ils faisaient des sacrifices et puis il fallait faire des sacrifices pour le peuple de Dieu. Il fallait aller dans la présence de Dieu. Ils avaient une tenue. Il y avait une manière de s'approcher auprès de Dieu. Celui qui osait rentrer dans la présence de Dieu sans avoir ce vêtement ou sans respecter les principes que Dieu avait donnés, cette personne était punie des morts. Et là encore, on va dire qu'on est dans l'ancienne alliance. Mais là, on revient dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, Dieu est amour. Ce qui fait qu'il y a, à cause de cet amour, beaucoup de personnes mélangent les personnes. Les personnes qui doivent adorer Dieu n'adorent plus Dieu comme il se doit. Beaucoup de personnes expriment que bon, tu peux me voir mal habillé, c'est mon cœur qui adore Dieu. Tu peux me voir bon, dans le bar, je suis assis là, mais quand tu vas là, il dit mon cœur est propre, j'adore Dieu. Tu peux le voir dans la fornication, il va dire j'adore Dieu. Parce que beaucoup de personnes prennent l'exemple du cœur. Dieu a dit il regarde le cœur, il regarde le cœur. Donc tu peux me voir dans le bar, tu peux me voir dans la fornication, tu peux me voir faire tout ce qui est mauvais, mais Dieu connaît ce qui est dans mon cœur. C'est là où on se trompe soi-même. On se trompe soi-même parce que la personne, lorsque les Lévites partaient adorer Dieu, rien que par leur manière de s'habiller, leur manière de parler, Dieu avait donné beaucoup de principes. C'est que dit que même dans la nouvelle alliance, même si on était plus grand parce que c'était l'ancienne alliance, mais on était dans le temps de la grâce. Dans le temps de la grâce aussi, Dieu a montré comment les hommes doivent l'adorer, comment les hommes doivent pomper le comportement, l'attitude. Est-ce que c'est seulement ton cœur qui doit adorer Dieu? Tes gestes n'adorent pas Dieu, ton parler n'adore pas Dieu, ta manière de te comporter n'adore pas Dieu, mais tu dis tu adores Dieu. C'est faux. Beaucoup de personnes adorent Dieu avec des mauvaises motivations. Beaucoup de personnes adorent Dieu avec des pensées humaines. Beaucoup de personnes adorent Dieu parce que bon, le pasteur me plaît, bon, parce que quand il prêche, on n'adore pas d'abord Dieu. Et pourtant, c'est le premier commandement que Dieu a donné. Dans les 10 commandements, il fait partie du commandement Israël, tu adoreras ton Dieu, lui seul. Comment on doit adorer Dieu? Est-ce que ce n'est qu'avec des paroles? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se trompent. Beaucoup des hommes de Dieu aussi mettent des fidèles en erreur aussi. Parce qu'aujourd'hui, on dit ne regarde pas l'apparence, regarde le cœur.
Et ça trompe beaucoup de personnes. Ça trompe tellement les hommes et ça emmène parfois d'autres personnes à s'égarer parce qu'ils ne regardent plus, ils n'adorent plus Dieu avec son corps. Il adore maintenant Dieu avec son cœur. Il n'adore plus avec ce que Dieu l'a donné, tout ce qui est sur son corps. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. La Bible dit, c'est Jésus qui a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Donc ce qui veut dire, lorsque tu sers Dieu, tout ce qui est pour toi doit aussi servir Dieu. Si tu adores Dieu, tout ce qui est pour toi aussi doit adorer Dieu. Si tu crains Dieu, tout ce qui est pour toi doit craindre Dieu. Ce qui veut dire ta maison, tes enfants, tout ce que tu touches, on doit voir dans ça l'adoration, la crainte de l'Éternel, que tu as des entreprises, que tu as un foyer, que tu as des enfants, que tu as ceci. La crainte de l'Éternel doit se refléter dans tout ce que tu fais. L'adoration aussi pour Dieu doit se refléter dans tout ce que l'on fait. Ça ne doit pas seulement être dans le cœur, ça doit être matérialisé physiquement. Quand on regarde, on dit oui, cette personne adore Dieu. Par la manière de t'habiller, ça peut montrer une adoration parce que tu vénères quelqu'un. On va prendre un peu le cas des personnes qui ont un mari à la maison. Et si le mari, on veut faire plaisir à son mari, on va voir qu'on va respecter tout ce que notre mari nous a demandé de faire. S'il a dit je veux te voir comme ça, je veux te voir comme ça, je veux voir ma maison comme ça, je veux voir comme ça, on prend tout le temps de vouloir faire plaisir à notre mari parce qu'on n'a pas envie de blesser son cœur. Parce que c'est notre mari. Également, Jésus-Christ est le mari de l'Église. Il y a un comportement qu'on doit adapter pour ce temps. Comment tu adores Dieu? Est-ce que tu adores Dieu avec des mini-jupes? Est-ce que tu adores Dieu avec une tenue qu'il ne faut pas? Est-ce que tu adores Dieu avec une apparence qu'il ne faut pas? Est-ce que tu adores Dieu avec un corps qu'il ne faut pas? Toute la nuit, tu te prostitues et le matin, tu pars à l'église, tu dis mon cœur est libre. Alors là, ce n'est pas bon. Ce sont de mauvaises motivations. Amen. Nous devons lire Jean 4, verset 23, verset 25. Jean 4. Jean 4, verset 23, verset 25. J'ai eu la parole de Dieu dans Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Ici, c'est le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il y avait la femme samaritaine. La femme samaritaine pose la question à Jésus-Christ de Nazareth. Où devons-nous adorer? Nos pères adoraient sur la montagne, certains à Jérusalem. Le Seigneur pouvait leur répondre à cette dame que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Et le Seigneur pouvait dire comment on doit adorer le Maître, comment on doit adorer le Père, comment on doit adorer le Créateur. Il dit que ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Vous dites quoi? Aujourd'hui, il n'y a plus un lieu où on doit aller pour adorer. Amen. Sa femme était stérile. Sa femme n'enfantait pas. Il avait consulté le Seigneur. Le Seigneur a accepté à exaucer sa prière et donné sa femme l'enfant. Maintenant, la femme est enceinte. Maintenant, la femme n'en avait pas la paix. Elle n'avait pas la joie. Mais elle a parlé à l'homme. L'homme l'a demandé d'aller voir le Créateur, l'auteur de la grossesse. Et quand il va consulter le Seigneur lui dit que non, il y a deux nations qui vont aller dans ton ventre. C'est pourquoi il y a déjà la guerre dans le ventre. Vous voyez? Donc, consultez toujours Dieu. Parce que c'est Dieu qui sait pourquoi nous vivons ces épreuves. Au fait, ce que nous pouvons vivre, c'est lui qui est mieux placé pour nous répondre. Et nous, les hommes, les frères, les sœurs, nous avons fait de nos dirigeants des dieux. Nous avons remplacé le Créateur avec nos dirigeants et le cœur de Dieu saigne. Parce que, comme on a dit la dernière fois, il y a ceux qui ont les leaders en Europe, au Ghana, au Nigeria, ceux qui sont ici au Gabon, ils ont des leaders partout. Maintenant, il a un souci. Comment faire pour rencontrer son leader? Il ne peut que voir le leader à la télé. Comment faire pour rencontrer le leader? Pourtant, le Créateur est là, assis sur son trône, qui est omniprésent, omnipotent, qui est 24 sur 24, il répond, qu'on n'a pas besoin d'une carte de visite pour avoir accès à ce Créateur. Mais nous le laissons, nous cherchons à rencontrer le leader, ceux qui prennent les avions, pour aller à l'extérieur, pour rencontrer le leader. Et il arrive, il faut attendre. Parfois, certains reviennent sans ne même pas rencontrer le leader. J'ai des témoins. J'ai des témoignages, beaucoup de plusieurs personnes qui sont allées, qui n'ont même pas rencontré le leader. Mais Dieu est là sur son trône, il attend juste que tu invoques, tu le présentes à ton problème, comme il dit, celui qui s'humilie, qui vient à moi, je le répondrai. Eh bien aimé, donc nous sommes dans
cette situation-là, comment faire pour ceux-là qui laissent le maître, qui veulent adorer les hommes? C'est l'ignorance ou ils le font? Mais le verset que le frère vient de lire, dans le 23, le verset 24, la réponse est claire. Hein? Pour des personnes qui doivent adorer Dieu d'abord. Parce que la Bible dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ce qui veut dire, si tu as compris que Dieu est esprit et que tu as l'esprit de Dieu, tu n'as plus besoin de payer des passeports ou aller à gauche ou au Canaan pour adorer Dieu. Parce que tu sais que l'esprit de Dieu, il dit il est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Qu'est-ce que tu as au-dedans de toi? Est-ce que tu as reçu l'esprit de Dieu qui est l'esprit de vérité? Et comment tu dois l'adorer? Une fois que tu comprends en toi que j'ai reçu l'esprit de vérité, l'esprit saint, c'est-à-dire même dans le toilette, même dans la douche, quel que soit l'endroit là où tu es, tu peux adorer Jésus. Alléluia. Tu peux l'adorer véritablement. Parce que l'adoration vient aussi du cœur. Ça vient du cœur, mais elle doit être vraie. Ça veut dire qu'il dit qu'on doit l'adorer en esprit et en vérité. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils veulent que d'autres personnes adorent Dieu à leur place, questionnent Dieu à leur place, portent le fardeau à leur place, portent la croix à leur place. Ce qui fait qu'ils ne veulent pas s'asseoir et dire que je veux porter ma croix moi-même, je dois questionner Dieu moi-même, je dois apprendre à m'engager devant Dieu, je dois apprendre à être one-one avec Dieu, avoir une relation avec Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent plus avoir cette relation avec le Père. Ils veulent retourner dans l'ancienne annonce où il fallait aller voir les sacrificateurs, il fallait qu'il y ait un sacrificateur part encore pour toi, parler à ta place. Entre-temps, aujourd'hui, à cause de Jésus, on peut crier à ma Père. Alléluia. À cause de Jésus, on a accès auprès de Dieu aujourd'hui. Donc quand tu réalises que Jésus est mort pour toi, il t'a donné accès auprès du Père. Tu peux crier à ma Père. Tu as maintenant la part au ciel. Tu es déjà co-héritier avec Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus de limite pour toi. Tu n'es plus limité. Ce n'est plus un pasteur qui va crier pour toi. Ce n'est plus un prophète qui va crier pour toi. Non, c'est toi-même qui dois crier devant Dieu. Et c'est toi-même qui dois adorer Dieu avec ton cœur, avec la vérité. Mais si aujourd'hui on n'arrive pas à adorer Dieu parce que d'autres personnes se sont coupables, parce qu'ils reconnaissent d'abord sa vie. Tellement il veut que sa vie n'est pas propre, il se base non sur la vie du pasteur. Parce qu'il estime que, bon, comme tous les pasteurs sont justes, le pasteur va prier à ma place. Parfois, c'est la culpabilité. Parfois, c'est le fait de ne pas avoir une bonne relation avec le Seigneur. Parfois, elle-même, elle se reconnaît. Parfois, il vit une vie de débauche. Parfois, il vit une vie de désordre. Donc, du coup, il donne la responsabilité au pasteur. Et bon, comme le pasteur prie bien, comme c'est un pasteur, Dieu écoute les pasteurs, Dieu écoute les prophètes, Dieu écoute tout le monde, le pasteur va interroger Dieu à ma place. Le prophète va interroger Dieu à ma place. Le prophète va adorer Dieu à ma place. Entre-temps, Dieu cherche l'adoration de cœur à cœur. Amen. Tu peux avoir tous les soucis du monde. Le prophète peut prier pour toi. Mais si l'adoration ne vient pas de ton cœur, il y a certaines choses que tu ne vas pas recevoir. Parce que ce n'est pas venu de ton cœur. Ça vient du cœur de notre personne. Amen. Donc, la personne qui doit adorer Dieu, il doit connaître d'abord qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Chrétien, enfant de Dieu, si tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu n'as pas besoin de courir derrière le prophète pour adorer Dieu. Tu n'as pas besoin de courir derrière l'apôtre pour adorer Dieu. Bien que parfois d'autres pasteurs mettent des assemblées en erreur, mais que Dieu a franchi nos cœurs véritablement. Parce que moi j'étais dans une assemblée, je vais taire le nom, le prophète pouvait dire que lorsque vous faites des prières, c'est pour moi. Il faut que moi je prie pour vous. Et ça fait quoi? Ça fonctionne que quand tu es dans ta maison, quand tu pries, tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en ce que tu dis, tu n'as pas confiance, tu te dis que bon, pour que Dieu exauce vite ma prière, il faut que j'aille chez le pasteur prie, là je suis rassuré. C'est là où l'idolâtrie aussi vient. Amen. Amen. Donc, chers auditeurs, nous sommes sur le son de la trompette. Il y a des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Et les numéros suivants, c'est le 066 78 18 41 et le 77 65 51 10. Oui, la sœur Linda Zégué, tu veux monter sur la question. Oui, j'aimerais dire aussi que tout vient déjà de la conversion aussi. Alléluia. La conversion, la véritable conversion. Tout ce que la sœur Donna venait de dire est vrai, mais il faut que ça soit faux. Il faut déjà que la personne qui adore soit convertie. Je pense que le samedi passé, je pouvais faire ce témoignage où je disais que je m'habillais mal et j'avais peur de croiser des personnes qui priaient avec moi dans l'église.
Là, ce n'était pas quelqu'un qui m'avait dit que si nous on te voit mal habillé, on va te regarder ou on va te juger. Non. Mais c'était l'Esprit de Dieu qui m'interpellait. Mais moi, je ne comprenais pas ça comme ça. Quand je m'habillais d'une manière qui n'est pas convenable, j'avais peur de croiser une soeur, un frère ou un pasteur là où je priais. Mais quand Dieu m'a affranchi, quand Dieu m'a visité, j'ai compris que mon habillement ne glorifiait pas Dieu. J'ai compris que la personne pour qui je devais bien me vêtir, c'était Dieu. Et ce que nous devons comprendre, c'est que quand tu es converti, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'explique quoi que ce soit. Parce que la parole de Dieu est là. Tu vas vouloir méditer. Tu vas passer du temps dans cette parole et tu vas comprendre beaucoup de choses. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu suffit pour nous enseigner, pour nous recadrer, pour tout en fait. Donc c'est la parole de Dieu. Et pour que cette parole de Dieu trouve la place dans notre cœur, il faudrait que nous soyons convertis. Parce qu'il y a des personnes même qui adorent, hein, qui s'habillent bien, qui se couvrent, mais n'est pas convertie. Il y a des personnes qui vont dans les églises, quand tu regardes sa vie est rangée, elle est calme, même dans nos quartiers, son témoignage, en fait son témoignage t'interpelle, mais elle n'est pas convertie. On peut prendre l'exemple dans la Bible de Nicodème. Il faisait des aumônes, il faisait des choses pour Dieu. Il n'était pas converti. Mais pourtant, il passait du temps dans la prière. Il passait du temps dans les assemblées à faire des dons. Mais il n'était pas converti. Et Jésus qui connaît toutes choses, envoyait son serviteur prier pour lui pour qu'il soit converti. Donc quand on est converti, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On n'a pas besoin de nous dire que n'adore pas la créature. Parce que tu es converti, tu sais que c'est Dieu que je dois adorer. On n'a pas besoin de te dire que n'adore pas le pasteur. Tu es converti, tu sais que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix pour mes péchés. C'est lui qui va me ressusciter au dernier jour. Donc tu n'as pas besoin qu'on te fasse encore des leçons de morale. Tu te dis non, faut régler ça, faut régler ça. Non, parce que tu as Christ en toi. Et là encore pour finir, je vais prendre l'exemple de Paul. Paul servait les hommes. Paul idolâtrait les hommes en tant que Saul. Il idolâtrait les hommes. Parce qu'il prenait des mandats pour aller combattre les chrétiens. C'était des hommes qui lui donnaient ces mandats-là. Il se soumettait à ces hommes-là. Il se soumettait à l'autorité de ces hommes-là. Il n'était pas converti. Mais dans le fond, quand nous lisons la parole de Dieu, il faisait ça pour Dieu. Parce que pour eux, en ce temps-là, les années 20, c'était ils servaient Dieu, mais pas Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand Jésus-Christ de Nazareth a visité Paul sur le chemin de Damas, quelque chose a changé dans la vie de Paul. Paul ne pouvait plus adorer Ponce Pilate. Paul ne pouvait plus adorer ces autorités qui étaient au-dessus de lui, qui lui délivraient le mandat. Paul ne pouvait plus adorer ces personnes-là qui lui donnaient l'autorisation d'aller persécuter, d'aller crucifier les chrétiens. Paul a reçu le mandat et l'autorité de Christ de Jésus. Il est devenu une personne changée. Donc quand tu es converti, vraiment il y a beaucoup de choses qui vont être réglées par la grâce de Dieu. Amen. Je vais juste appuyer, rebondir là-dessus, appuyer par une parole biblique dans 1 Corinthiens 6 à partir du verset 19. La Bible déclare que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que en vous, que vous avez reçu d'Élohim et que vous n'appartenez pas à vous-même. Lorsqu'on est chrétien et également lorsque la sœur Lina disait que lorsqu'on est converti, en fait, ce passage doit t'interpeller. Que tu ne t'appartiens plus toi-même, tu appartiens au Créateur, Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Tes habitudes, ton comportement doit cadrer à la parole de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? En tant que chrétien, tu dois savoir que cet accoutrement-là, ça, c'est pas bon. Pas pour un homme, mais pour Dieu, de Père, de Fils. Amen. Amen. Nous disons encore Amen avec cet échange, comme nous disons depuis le départ, qui nous devons nous adorer le Créateur ou la créature, parce qu'aujourd'hui aussi, beaucoup des hommes de Dieu ont fait des âmes, les esclaves. Il y a des âmes qui sont des esclaves des hommes de Dieu qui attrapent les Bibles, qui mettent les tapis rouges au sol, ils vont marcher dessus. Et ils ont fait vraiment de ces bergers, de ces brebis qui sont ignorants, des esclaves pour eux, parce que certains sont aussi ignorants. Certains sont ignorants parce que pour eux c'est Dieu qui parle. Dieu ne parle qu'à travers cet homme. Il nous ramène encore sur Moïse. Beaucoup de prédicateurs ramènent les brebis sur Moïse, qu'il n'y avait que Moïse qui pouvait parler avec le Seigneur, qui pouvait apporter le message au peuple. Et pourtant le Seigneur, comme on l'a dit, la sœur pouvait si bien parler. Nous sommes au temps de Moïse. Le Seigneur est venu déchirer le voile qui mettait la séparation entre nous avec Dieu. Il a donné accès à toute personne qui se convertit, qui accepte Jésus-Christ de Nazareth véritablement dans sa vie. Il a accès à sa présence. Toute personne aujourd'hui,
Certains sont encore toujours dans l'ignorance, c'est toujours l'homme de Dieu. Il va aller à la montagne, il reçoit le message, il apporte ce message pour transmettre le message, ou c'est vrai, ou c'est faux. Certains vont même plus loin. Ils laissent maintenant la parole de Dieu pour dire mon pasteur a dit ça, mon pasteur a dit ça, le frère tel a dit ça, la soeur tel a dit ça, la prophétesse tel a dit ça, le prophète tel a dit ça. Donc ce n'est plus la parole de Dieu. La parole de Dieu, on l'a mis à côté. Et puis on pouvait dire tout à l'heure que nous sommes l'église et nous sommes l'épouse du Seigneur. Le Seigneur est l'époux. Il n'y a pas deux époux. Amen. Il est le seul époux. Mais nous voyons les gens qui veulent prendre l'époux du Seigneur, qui veulent faire de l'épouse du Seigneur les épouses. C'est pas possible qu'ils attirent la colère de Dieu sur eux. Vraiment, chers auditeurs, que le Seigneur nous aide, c'est attirer la colère de Dieu sur vous-même. Si vous faites par ignorance, si vous faites que vous connaissez vraiment, il est temps de vous repentir. Parce que c'est attirer la colère de Dieu sur vous. De prendre les brebis du Seigneur, faire de la captivité, les éloigner de la vérité et faire de vous devez devenir les dieux. La colère de Dieu est sur vous. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui a délivré ce peuple, qui a versé ce peuple, et le sang pour le peuple qui mérite l'adoration. Qui mérite l'adoration. Un homme ne mérite pas l'adoration. Nous ne sommes rien. Rien du tout. Il pouvait dire alors dans Genèse, quand l'homme a péché, que tu retourneras poussière. Parce que tu es poussière. Tu es poussière. Tu n'es rien. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Le Seigneur dit que nous sommes poussières. C'est la réalité. Nous sommes que des poussières. Vraiment, remettons la gloire à ce Dieu-là. À ce Dieu qui pouvait se dire à Paul, Jean, on peut lire Jean, Apocalypse 1. Apocalypse 1, 17 à 18. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Apocalypse 1, vas-y, s'il te plaît. Apocalypse 1, 17. Apocalypse 1, verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. 18. Et le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. On s'arrête là. Le Seigneur, c'est Jésus Christ Nazareth qui se présente ici. Il dit, j'étais mort, je suis le premier et le dernier. Il est le premier et le dernier. Il n'y a pas de remplaçant. Amen. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort, je suis revenu à la vie. Qui est mort? Jésus-Christ de Nazareth. Qui est ressuscité? Jésus-Christ de Nazareth. Comment on va le remplacer? Qui veut le remplacer? Ce qui veut remplacer Jésus, c'est la colère de Dieu qui s'attire sur le même Apocalypse dans verset 8 ici. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Il n'y a pas de Tout-Puissant. Vraiment, chers auditeurs, chères auditrices, que ce soit nos dirigeants qui nous suivent, vraiment essayez encore de voir si nous rendons gloire à Jésus-Christ de Nazareth ou nous attendons que les hommes nous rendent la gloire et l'honneur. Vraiment, il est temps de se repentir parce que le Seigneur ne parle pas en vain. Le Seigneur ne parle pas en vain. Conduisons le peuple vers Jésus-Christ de Nazareth comme Jean a conduit le peuple vers Jésus. Il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui vaut le péché. Lui, il est un incapable. Nous devons conduire sur le peuple de Dieu à Jésus-Christ de Nazareth, le seul qui peut nous sauver, le seul qui peut nous accorder le salut, le seul qui peut nous secourir chaque jour. Parce que toi, dirigeant, demain tu partiras. Le peuple va rester. Qui va conduire le peuple? Sinon, on ne l'a pas présenté. Si on n'a pas présenté au peuple à Jésus-Christ de Nazareth, demain il partira, il va mourir. Il n'est pas éternel. Il partira. Maintenant, ces âmes-là, ils iront où? Puisqu'il n'a pas présenté Jésus-Christ de Nazareth au peuple. Vraiment, donnons l'adoration. Quelqu'un veut répondre sur le sujet pour. On va clôturer. Donc, c'est donner l'adoration à Jésus. Frère, vous voulez dire quelque chose? Mais oui, juste dire que la Bible déclare que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et non à l'Éternel. Donc, ça veut dire que, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas faire confiance à ton pasteur. Ça veut dire que aussi, dès que ton pasteur a un petit souci, ta foi va s'effondrer. C'est ce qui fait en sorte que lorsque il y a un bobo à l'église, l'église est divisée. Parce que ils comptaient tous sur un pasteur et non un Dieu. En tant c'est Dieu qui établit les pasteurs. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui délivre et non un pasteur. Il n'est qu'un simple instrument que Dieu utilise. Amen. Ceci de faire, nous, Ésaïe 44, verset 6, à partir du verset 6. Juste pour votre compréhension, le Seigneur ne insister sur l'adoration, et c'est lui qui mérite l'adoration parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il est vraiment le créateur de toutes choses. Toutes choses. Et vous, parents, Ésaïe 44, vous, parents aussi qui nous écoutez, même si vous n'avez pas encore donné votre vie, Ésaïe 44 à partir du verset 6. Même vous, parents qui nous écoutez, qui n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, certainement vous êtes dans le raisonnement, peut-être que vous avez les moyens aujourd'hui, mais comprenez une chose, qu'il y a un créateur
un créateur de toutes choses, qui a fait toutes choses. Les cieux que nous sommes dessus, la terre, celui qui a créé. Nous n'avons rien créé, nous avons tout trouvé. Et cherchons ce créateur. Si vous ne l'avez pas encore cherché, il est temps de chercher ce créateur pour lui rendre la gloire, pour élever ce créateur, pour dire merci à ce créateur pour ce qu'il fait dans votre vie et lui poser la question pourquoi il vous a mis au monde pour qu'il vous conduise au salut éternel. Amen. J'ai la parole de dans Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. C'est qui a, comme moi, fait les prédictions, qui l'a déclaré et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qui a annoncé l'avenir et ce qui doit arriver. Lui, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te lèche pas dès longtemps annoncé et déclaré. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Verset 9. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Amen. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. 10. Qui est-ce qui a fabriqué un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici tous ceux qui travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes, qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. On peut s'arrêter là. Ici c'est le Seigneur qui reprend le peuple, qui parle de lui, qui lui pose la question, qui a créé, que cette personne vient se placer devant lui pour dire c'est moi. Il reprend le peuple, il dit, et la suite même de ces versets, il dit, même le bois que vous allez au champ, vous coupez ce bois, vous cuisinez avec, vous préparez avec, ce même bois, vous faites de ça un Dieu. Donc, il nous traite même de maboule. Un bois qu'on allait couper, préparer, on fait tout avec ce morceau de bois, et on prend ce bois encore pour adorer, pour se poster, pour attendre quelque chose de retour de ce bois. C'est la même chose que le brique, le béton qu'on prend pour construire la maison, on forme une statuette, on dit c'est un Dieu. Un Dieu muet qui ne parle pas, qui est nuit et jour sur place, tu peux le déplacer, mais on fait de ce Dieu un Dieu. Mais même Dieu nous regarde et dit vraiment, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et que le Seigneur nous aide, que la gloire revient à Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à la fin de cette émission, et que l'honneur, la gloire revient à Jésus-Christ de Nazareth. Vous aussi nous suivre sur l'Arche de Salut, YouTube, télé, et nous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est le regard. Non, juste dire que nous allons prier parce que c'est la fin. Alléluia. Nous allons prier pour les personnes qui sont encore sous cette emprise-là, qui n'avaient pas encore compris comment que le Seigneur fasse grâce. Prions au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, Père, parce que tu as permis que nos yeux s'ouvrent, Père. Tu dis dans ta parole, Seigneur Dieu de gloire, Père, que toi, tu es l'unique, le seul, le véritable Dieu. Celui-là que nous devons suivre, Père, celui-là que nous devons chercher et désirer de toute force. C'est pourquoi nous te présentons toutes les personnes qui ne te connaissaient pas. Et nous prions, Seigneur Dieu de gloire, que tu les parles, que tu les touches, que tu te révèles à eux, afin que chacun de Seigneur se connaisse davantage. Et Père éternel, te mettre au centre de toutes choses et au-dessus de toutes choses. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ta grâce encore là. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Nous prions nous aide. Que le Seigneur nous aide davantage. Amen. Samedi prochain. Samedi prochain.